Dans tout ça, les travailleurs autonomes sont frappés de plein fouet. Québec a annoncé des solutions, mais il reste encore beaucoup de questions. On en parle avec Myriam Smirez ce soir, qui est comptable fiscaliste, qui travaille particulièrement avec les travailleurs autonomes. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. C'est quoi l'état de la situation des travailleurs autonomes en ce moment? En fait, je pense que les travailleurs autonomes sont peut-être la partie de la population qui va le plus en souffrir. Actuellement, le programme qui a été proposé par le gouvernement du Québec cible spécifiquement les gens qui ont contracté le virus ou qui sont en confinement pour supporter une personne qui est atteinte du virus ou encore quelqu'un qui revient de l'étranger. Donc, tous les travailleurs autonomes qui se retrouvent sans revenus parce que des clients sont en train de fermer, parce que les services qu'ils rendent sont offerts à des entreprises qui sont en train de fermer également, à ce moment-là, se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage et ils n'ont également pas le droit au nouveau programme de Il y a PAC. beaucoup de travailleurs autonomes au Québec? Oui, énormément. Et c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que la majorité, ce sont des gens qui sont soit dans le domaine de la culture, soit encore dans des travailleurs autonomes qui ont 3-4 clients qui sont également des petites compagnies. Donc, si on veut... C'est une chaîne, exactement. Donc, si la petite compagnie de 10-15 employés ferme, automatiquement, le travailleur autonome qui fait une partie de design ou de choses comme ça va également être impacté. Donc, il faut être malade ou proche de quelqu'un de malade, finalement, pour avoir droit au soutien du gouvernement du Québec. Ou d'être en confinement suite à un retour de l'étranger. Exactement, pour avoir droit à ce qu'on appelle le programme d'aide temporaire aux travailleurs qui a été annoncé hier. Cela dit, quelles sont les solutions temporaires? Je présume qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, bon, bien, je reporte des dépenses. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, le plus gros des dépenses, je dirais, c'est les hypothèques. Moi, je conseillerais à tout le monde d'aller voir les conditions qu'ils ont dans leur contrat hypothécaire. Il y a déjà deux banques, bien, pas deux banques, mais Desjardins et une compagnie qui s'appelle MCAP qui ont déjà annoncé leur couleur et qui ont décidé de lever tout frais pour reporter des paiements hypothécaires, mais également que ça n'aurait pas d'impact sur le crédit. Donc, je pense que c'est important d'aller vers les institutions financières ou les prêteurs hypothécaires pour voir si ce report est possible dans les contrats en cours. Mais moi, je m'attendrais à ce que les banques, les institutions financières emboîtent le pas de ces institutions comme Desjardins ou MCAP, comme je disais. Pour reporter? Oui, donc il y aurait exactement. C'est ça? Sans frais. Sans frais, sans pénalité et sans que ça touche le dossier de crédit. On peut limiter les dépenses, mais ça devient complexe à un moment donné. Tout à fait. Je pense qu'il y a un minimum de dépenses qu'on va avoir de toute façon, même si on réduit certaines dépenses. Donc, je pense que l'idéal, ça serait que le programme du PAT soit un petit peu élargi. Et sur ce point-là, je pense que le fédéral, dans les annonces de demain, pourrait nous amener quelque chose sur la table, étant donné qu'on a parlé d'assurance-emploi élargie. Alors, le PAT, c'est le programme d'aide temporaire aux travailleurs dont je parlais et dont les modalités seront disponibles à partir de jeudi. Ça pourrait aller assez vite, mais c'est très restrictif. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres allègements ou sources de revenus pour les travailleurs autonomes? En fait, je pense que les travailleurs autonomes doivent également regarder peut-être les clients à qui ils travaillent, peut-être pour essayer de rééquilibrer les clients les plus à risque versus d'autres. Donc, essayer de rééquilibrer avec des clients qui ne sont pas encore fermés pour faire du travail chez ces clients-là, alors que d'autres qui sont déjà fermés, peut-être reporter le travail. Sinon, je dirais que le genre de dépenses qu'on pourrait limiter, c'est tout ce qui est remise, paiement au niveau gouvernemental, que ce soit des impôts. Comme on sait, on a reporté le paiement des impôts. Il est vrai que les acomptes, on n'a peut-être pas reporté celui qui était dû cette semaine, mais les prochains acomptes provisionnels vont être reportés également. Et celui du 15 mars, puis il y a quelqu'un qui nous disait, qui nous écrivait aujourd'hui, 15 mars 2020. Était dû le 16, exactement. Était dû le 16. Oui. Il n'y a pas de congé là-dessus. Non, il n'y a pas eu de congé, à moins que le gouvernement fasse volte-face. Mais effectivement, l'annonce a été faite à partir du 17. Donc, malheureusement, le paiement du 16 mars restait en place. Rien d'annoncé encore concernant le paiement de la TPS et de la TVQ? Effectivement, toutes les remises de taxes, que ce soit pour les premiers trimestres ou pour les mois qui se terminent le 31 mars, ces annonces-là n'ont pas encore été effectuées. Donc, on s'attendrait à ce que, soit dans l'annonce de demain ou la semaine dans cette semaine, qu'on remette également la remise au minimum des montants payables en vertu des taxes de vente. Que pourraient faire les villes?
les Ça, c'est un autre municipalités? élément, effectivement. C'est les taxes scolaires et les taxes municipales surtout qu'on pourrait peut-être voir à reporter le paiement, de la même façon qu'Hydro-Québec a annoncé qu'une certaine latitude serait prise pour éviter de couper, d'aller avec des mesures extrêmes. Donc, je pense qu'effectivement, les taxes municipales pourraient, ou les villes pourraient emboîter le pas avec les taxes municipales. Qu'est-ce que vous conseillez ce soir aux travailleurs autonomes qui sont très inquiets, qui qui perdent des contrats ou qui ne sont plus capables de négocier des contrats? Je pense qu'effectivement, pour les travailleurs autonomes, on est vraiment entre toutes les deux boules, si on veut, là, les grosses compagnies qui sont en train de fermer et les travailleurs autonomes qui, eux, doivent jongler là-dedans. Donc, je pense qu'il faut limiter au maximum les dépenses, reporter le plus possible tout paiement, tout ce qui est reportable, discuter avec vos institutions financières le plus rapidement possible et également essayer d'aller chercher les sous pour les clients qui n'ont peut-être pas encore payé. Absolument. Myriam Smires, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.